j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je speed un peu quand même quand je parle. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ. Ça fait super longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne. Là-bas, je voulais juste répondre à des questions sur Insta, mais il y avait des questions très pertinentes. Gérer des questions qui méritaient tout simplement que j'en parle de vive voix et donc je me voyais pas forcément en parler sur Insta. Si vous ne me suivez pas, je vous mets mon Insta juste ici et en barre d'infos. Il me semble que ma dernière FAQ remonte à janvier de l'an dernier. Je vous mettrai mes dernières FAQ en barre d'infos. J'ai tout mis sur mon ordinateur, c'est pour ça que je vais regarder juste ici. J'ai tout mis en fonction de certaines catégories. Donc il y a la catégorie moi, studies, love et random. On va commencer tout de suite avec les questions qui me concernent. Peut-être qu'il y a des nouveaux, donc bienvenue à vous. Donc moi, mon prénom c'est Célia, c'est pourquoi ma chaîne s'appelle Cel. C'est tout simplement le surnom que j'ai depuis déjà pas mal d'années maintenant et ça me va très bien parce que c'est un surnom que j'apprécie beaucoup. Sinon, si je ne l'aimerais pas, je pense que ma chaîne ne s'appellerait tout simplement pas comme ça. J'ai 21 ans, j'ai eu 21 ans en janvier, donc je suis Capricorne pour ceux que ça intéresse. Je suis en couple depuis quelques mois avec un garçon que j'aime très très fort. Je termine actuellement ma 3e année de licence en design à la faculté de Nîmes. J'ai choisi cette question, attention, pour, on va dire, remettre les choses dans leur contexte et vous dire que finalement, si je parle d'études sur ma chaîne, c'est parce que j'aime mes études, que c'est ma passion, que vraiment c'est ce qui me plaît dans la vie et que j'aime vous partager ce que je fais. Donc j'ai pris cette question. Y a-t-il des formations en ligne de design que tu peux conseiller ? Donc, non. Je te réponds par un non. Si j'ai pris ta question, c'est pas du tout pour te blâmer ou autre, c'est juste parce que tu es parmi plein de personnes qui me demandent justement quelle formation, quelles études, quelle école je pourrais vous conseiller en France pour faire exactement la même licence en design que moi, pour apprendre les mêmes choses que moi. Mais le problème, c'est que tout simplement, j'étudie à Nîmes, à la fac de Nîmes, à UNIM. Je dis beaucoup de fois Nîmes, mais c'est parce que j'étudie à Nîmes et pas ailleurs. Ce que j'étudie à Nîmes, autant vous ne l'étudierez pas, je dis n'importe quoi, à l'université de Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, tout simplement parce que ce sont des universités différentes. De même que j'imagine, si vous étudiez la psycho à Nîmes, vous n'étudierez peut-être pas les mêmes choses à Toulouse, à Bordeaux ou autre, parce que tout simplement, une université a ses matières, a ses profs, a ses exercices, a ses partiels qu'une autre université n'aura pas ou aura différemment. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si moi je vous parle de mes études, c'est tout simplement parce que j'aime vous parler de mes études. Mais ça ne veut pas dire que je connais toutes les formations en design qu'il y a en France. Déjà, il faut savoir que le design, c'est un domaine tellement immense, autant du graphisme, du mobilier, de l'espace, de la scénographie, du UX, qui font que je ne connais pas tout, et heureusement parce que j'ai encore envie d'en connaître, mais surtout parce que je ne sais pas ce que font les autres écoles. Pour vous dire tout simplement que je sais ce qui se passe à Nîmes, je peux répondre à vos questions sur l'université de Nîmes et qu'est-ce qu'on y fait, mais je ne sais pas ce qui se passe ailleurs. Voilà. Autre question super pertinente. Tu n'as pas peur de ne pas trouver de taf à la fin de tes études ? Y a-t-il de réels débouchés ? Au mois de février, je vous ai fait un bilan de mon stage que j'ai passé à Paris au mois de janvier. J'ai eu une grosse remise en question sur le métier de designer, le domaine du design globalement. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça plus tard ? Est-ce que je vais réellement trouver un job après la fin de mes études ? Et j'ai eu peur tout simplement parce que c'était la première fois que j'étais en contact avec des designers. Le fait d'être indépendant, parce qu'ils sont indépendants, et toutes les choses qu'il faut pouvoir gérer, c'était la première fois en fait que je me trouvais au cœur de ce genre d'éléments, de ce genre de situation, et j'ai paniqué. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, 3 semaines, j'avais tellement envie de leur poser cette question qui est tellement personnelle, mais qui est nécessaire quand tu es étudiante et que tu t'engages à continuer en plus de ça tes études après la licence. J'avais tout simplement envie de leur demander, mais est-ce que vous gagnez réellement bien votre vie ? Il n'était pas question de faire des études qui me prennent autant de temps dans ma vie, qui sont autant présentes parfois, quitte à vraiment me fatiguer, me rendre parfois malade malheureusement, et qu'au final à la clé j'ai un SMIC. Enfin, c'était pas possible pour moi. Je leur ai jamais posé cette question. Mon maître de stage m'a énormément rassurée, donc
Pour répondre à ta question, tout ça pour répondre à ta question, si, j'ai toujours peur de ne pas trouver de taf après mes études, mais c'est des études qui me plaisent. Pendant 3 ans, j'ai tellement plus appris qu'à n'importe quel moment de ma courte vie pour le moment, puisque je n'ai que 21 ans, donc je sais que j'ai tellement de choses encore à apprendre. Si j'ai peur, mais j'ai tout simplement envie de tenter l'expérience, j'ai tout simplement envie de continuer à faire ce que j'aime, parce que ça me passionne. Et pour le moment, je suis tellement passionnée. Peut-être que dans 2 ans, je regretterai d'avoir ce discours, mais c'est pas grave, parce que actuellement, j'ai envie de poursuivre mes études là-dedans et j'ai tout simplement envie d'y arriver. Donc, on verra. Comment se sentir bien dans ses études? C'est très intéressant comme question, mais c'est très compliqué d'y répondre dans le sens où moi je me sens bien dans mes études tout simplement parce que j'aime ce que je fais. Il m'est arrivé par moments de ne pas apprécier certaines matières, ne pas apprécier certains projets. Essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que tu n'aimes pas certaines choses dans tes études et s'il n'y a pas quelque chose pour laquelle tu pourrais y remédier. Pour moi, c'est parfois un cap à passer, c'est un cap qui est compliqué pour pouvoir arriver au stade suivant et donc pour pouvoir faire ce que vous aimez faire actuellement. C'est toujours le début qui est un peu compliqué. Mais ensuite, une fois qu'on a passé ce début, c'est toujours plus intéressant. L'étape d'après est toujours plus enrichissante et donc on est fier d'avoir passé cette première étape. Je sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Quel métier envisages-tu de faire après tes études? Envisages-tu de partir à l'étranger? Donc je vais répondre à la deuxième question puisque elle est tout simplement plus facile à répondre pour moi. Non, je n'envisage pas de partir à l'étranger. Évidemment que j'ai soif de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles villes, de nouveaux décors, mais pour le moment, c'est pas du tout quelque chose qui me passionne dans le cadre d'un travail ou d'études, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense déjà que c'est le fait que je ne parle pas bien anglais qui m'empêche à me projeter dans le fait de vouloir partir à l'étranger. Même si j'imagine qu'en partant à l'étranger, on améliore aussi cette langue, notre langue dans le pays dans lequel on part. Quel métier envisages-tu de faire après tes études? Je sais juste que j'ai envie de faire dans le social, ce que je vais pouvoir innover dans le futur, ce que je vais pouvoir créer. J'ai envie que ça vienne vraiment d'une question que je me suis posée ou qu'on m'a posée ou qu'un être vivant s'est lui-même posé. Et en fait, j'ai tout simplement envie que ce que je vais pouvoir créer pour pallier à ce besoin, ça vienne réellement d'un besoin humain, tout simplement en fait. La question humaine est tellement plus intéressante que je dirais n'importe quelle autre question dans le design, mais c'est un point de vue personnel et c'est pourquoi j'aimerais vraiment faire du design social tout simplement. Dernière question dans cette catégorie et je pense que c'est déjà pas mal parce que je pense qu'on a plus de 10 minutes déjà. Comment gères-tu tes études durant le cours? Eh bien écoutez, si vous me suivez tous les jours dans mes vlogs, je dirais que je m'en sors dans la mesure où j'ai l'impression de fournir autant de travail que si j'avais cours à côté et que j'étais à Nîmes et que je travaillais quand même le soir après mes études. Je pense que je gère plutôt bien. La seule chose qui me dérange, c'est le fait que quand on travaille en duo, c'est toujours compliqué de travailler à distance. C'est une des choses qui m'handicape le plus en étant... Mais sinon, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Vous en pensez quoi, vous? Qui dit études en dit forcément qu'on va aborder le cours puisque c'est un peu la situation actuelle. Comment tu te sens avec le tout ça? Eh bien écoutez, je me sens bien la plupart du temps, je trouve que les journées passent vite. Je dirais que le plus compliqué en fait a été réellement le début parce que je ne m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ça arrivait d'un coup en fait, c'est-à-dire que j'ai pas du tout vu la chose passer. Déjà on a appris qu'il y avait eu cette grosse en Chine quand nous on était à Paris avec les filles en stage en janvier. Vraiment j'étais pas du tout soucieuse de tout ça en fait. Et puis là au mois de mars, le président de la République avait pris la parole à la télévision et qui nous disait comme quoi le lundi on n'allait plus du tout avoir cours. Moi j'étais là en mode mais je pensais pas quitter la ville de Nîmes. Ce que vivait la Chine, on n'allait pas du tout le vivre. Enfin je sais pas pourquoi c'était tellement loin de moi. Dites-moi si c'était pareil pour vous ou si vraiment vous avez senti la chose venir, mais moi j'étais pas du tout préparée à ça. Donc au tout début ça a été très compliqué, c'est-à-dire que je revenais chez mon père. Chez mon père je n'aimais pas travailler, de base je ne travaillais jamais chez mon père, donc il a fallu que j'essaye de faire en sorte que je m'y sente bien pour pouvoir travailler. Enfin vous voyez maintenant dans les vlogs, je suis quand même organisée, j'arrive quand même à m'en sortir, donc en vrai
je le vis plutôt bien. Je ne m'en plains pas parce que tout simplement je suis chez moi, il y a la technologie, je m'entends bien avec mon père, j'ai mon chien, je peux retrouver mon chien que je ne vois pratiquement jamais. Enfin vraiment on s'entend super bien tous les trois parce que mon chien fait partie de ma famille, donc je le considère comme un membre à part entière dans ma maison. Donc pour moi on est trois, je ne suis pas sur un lit d'hôpital, je ne vais pas travailler en extérieur comme les infirmiers, les caissiers, quoique bientôt peut-être pour moi si je reprends le drive. Enfin tout ça fait que je suis bien en fait, tout simplement, je n'ai pas à me plaindre. Autre question super cool qui pourrait rejoindre aussi le fait de me demander tout simplement comment je vais, c'est très gentil de votre part. Es-tu heureuse? Et la réponse que je vais donner est tout simplement oui, je suis parfaitement heureuse dans ma vie, que ce soit actuellement mais même avant le confinement. Depuis quelques mois maintenant, je vis très très bien. Pour les personnes qui ont vu que ça n'allait pas forcément l'an dernier, pour ceux qui viennent d'apparaître sur ma chaîne, l'an dernier j'ai stoppé complètement ma chaîne, je dirais en fin janvier, début février 2019. Depuis ma petite courte vie, on va dire ça comme ça, c'était vraiment une des premières fois que je me sentais aussi mal, mais mal, je ne me suis jamais autant sentie mal. Et je vous en parlerai un jour en vidéo parce que honnêtement, si j'ai mis tant de temps à en parler à mes proches, aux personnes que j'aime, à mes meilleurs amis, aujourd'hui, j'ai une facilité à en parler tout simplement parce que je me dis que c'est ok de ne pas s'être senti bien durant une période, que c'est ok d'accepter ce qui s'est passé. L'acceptation a été plus que compliquée, l'acceptation de certaines choses ont été très compliquées et maintenant je suis à même de pouvoir en parler, de pouvoir aider des personnes qui traversent ce genre de période tout simplement en parlant de mon vécu et en parlant de ce qui s'est passé, tout simplement. Je ferme la parenthèse. Je dirais le mois de juin 2019. Je me sens très très bien. Il y a tellement de facteurs qui font que tout simplement j'avais l'impression de renaître, d'être une seconde Célia. Vraiment, je me suis redécouvert en fait. Je me suis découvert un nouveau caractère, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de m'estimer tout simplement en fait. Je ne m'estimais plus. C'est comme si j'étais objet de moi-même, c'est comme si j'étais extérieure à mon corps. Et puis d'un coup, je me retrouve. Et c'est magique cette sensation vraiment. Si un jour vous perdez foi en vous, si un jour vous vous sentez vraiment plus vous-même en fait, et que là d'un coup au bout d'un certain temps, donc oui, il faut être patient hein, parce que moi ça a pris du temps, mais et que d'un coup vous vous sentez bien, mais c'est une des sensations qui a été les plus waouh de ma vie, vraiment. Enfin ça, vraiment je vous jure, ça me fait tout drôle encore d'en parler. Peut-être qu'un jour je vous en parlerai vraiment de tout ce qui s'est passé et de justement ce renouveau de ma personne. Enfin vraiment ça fait extrêmement de bien et c'est un plaisir vraiment. Je souhaite vous en parler parce que waouh, j'ai pas de mots. L'extrême productivité mise en avant sur YouTube. J'en ai parlé dans mon podcast justement, comme quoi je trouvais que c'était genre super cool que tout le monde se mette à créer à son échelle, à sa manière, que c'est pas parce qu'on n'est pas influenceur qu'on ne peut pas partager de soi, dans la mesure où si on aime la musique, pourquoi pas en parler. Je trouve que c'est très bien dans la mesure où ça divertit le public, ça divertit les personnes. Après, ça peut vite devenir anxiogène dans la mesure où il y a tellement de personnes qui produisent du contenu. Je m'intègre à ces personnes dans la mesure où moi aussi je produis du contenu durant cette période et peut-être que je vous produis parfois du contenu en trop, du contenu qui est peut-être parfois, enfin je veux trop en faire. De suivre parfois autant de personnes, de se dire finalement bon le matin je fais le yoga de machin, à midi je suis la recette de machin, puis après je regarde sa vidéo, puis après je regarde sa playlist, puis après ci, puis après ça. Peut-être d'avoir ce catalogue de personnes à suivre, ça fait que d'un coup vous ne savez plus où donner de la tête et donc ça peut, j'imagine, je le comprends totalement, ça peut être too much tout simplement. Qu'est-ce que j'en pense? Je pense que c'est bien d'un côté, mais à petite dose, c'est-à-dire qu'il faut savoir tempérer. Est-ce que j'ai réellement envie de suivre certaines personnes? Parce que aussi quand on parle non, je le garde pour tout à l'heure parce qu'il y a une petite partie dont j'ai envie d'en parler encore une fois pour parler aussi de cette productivité sur YouTube, mais j'en parlerai après. La dernière question sur le que vas-tu faire après le confinement? Je pense que c'est une question de taille que j'adore poser aux autres influenceurs, tout simplement parce que je trouve que la question est très pertinente dans la mesure où il y a tellement de choses maintenant qu'on ne peut plus faire et qu'avant on faisait sans se rendre compte de la chance qu'on avait de faire ces choses-là. Après,
Je veux voir mon copain, c'est normal, c'est essentiel pour moi parce qu'il me manque beaucoup et parce que j'ai hâte de repasser du temps avec lui. J'avais commencé à dessiner des choses que j'ai envie de faire après le. J'ai vraiment tellement envie de retrouver mes deux meilleures amies, Manon et Laura, et qu'on se fasse un petit apéro au bord de l'Ardèche parce que si vous ne le savez pas, j'habite pas loin de l'Ardèche et donc forcément l'été c'est le spot parfait pour passer du temps, du bon temps en été. Voilà, l'Ardèche, être au bord de l'Ardèche, pouvoir boire un petit coup, manger dans des guinguettes et l'après-midi aller se dorer la pilule au soleil. Voir ma maman parce qu'elle me manque aussi énormément. J'ai trop envie de faire mon baptême en parapente que mon copain m'a pris à Noël parce que c'est un de mes plus grands rêves. J'ai envie de faire du canoë-kayak parce que ça fait genre 5 ans que tous les étés je bassine tous mes meilleurs potes pour faire du canoë-kayak. Il n'y a personne qui va en faire avec moi, donc cette fois je fais du canoë-kayak. J'ai envie de me percer les oreilles parce que c'était mon goal de 2020, parce que j'ai envie de voir ce que ça fait d'avoir les oreilles percées, sachant que je ne les ai pas. Je n'ai plus porté de boucles d'oreilles depuis peut-être mes 6 ans, je ne sais pas. J'ai passé du bon temps avec mes meilleurs amis, Alicia, Mathieu, Perrine, Thibaut, enfin bref, toutes ces personnes qui me rendent tellement heureuse en fait de repasser du bon temps, mais des choses tellement simples en fait. J'ai envie de faire, voilà, passer du bon temps, des choses simples. Je vais arrêter d'en parler parce que ça m'émeut trop. On va passer à la catégorie love, puisque je pense que c'est la catégorie aussi qui vous intéresse pas mal. J'avoue que même moi, je suis très curieuse de savoir comment ça se passe chez les autres aussi. Comment ça se passe avec ton copain pendant le. Bah écoutez, ça se passe très bien. On a hésité à faire le ensemble. On a jugé tout simplement que c'était plus important que je passe avec mon papa, tout simplement parce que mon papa était tout seul avec mon chien, que mon copain a sa famille. Je trouve pas le terme, mais que c'était tout simplement plus logique que je fasse avec mon papa, sachant qu'il était tout seul, enfin j'avais pas envie de le laisser tout seul. On s'est posé la question jusqu'à la dernière minute, est-ce que je fais le bébé ou pas. Résultat, je suis chez mon papa, je ne regrette pas parce qu'on passe du bon moment ensemble. C'est le moyen aussi de renouer des liens qui sont parfois un peu détendus, si je puis dire. Quand je suis dans les études, je passe pas forcément beaucoup de temps avec mes parents. Il faut savoir que j'ai 3 maisons du coup, chez mon copain, mon papa, ma maman, donc finalement je profite pas de tout le monde tout le week-end, voilà, donc c'est pas possible, je peux pas me tordre en 4. Et du coup forcément ça renoue des liens et ça fait extrêmement plaisir parce qu'on passe aussi du bon temps et que pour le moment on ne se tire pas dans les pattes, voilà. Comment vis-tu le fait d'être loin de ton copain durant ce. Donc je pense que ça rejoint un peu la première question. Je le vis bien dans le sens où faut savoir qu'avec mon copain, on a vécu déjà un mois où nous étions séparés, donc au mois de janvier. Moi je suis partie à Paris pour faire mon stage en design thinking et lui il est resté dans le sud, logique. Il faut savoir quand même qu'avec Baptiste, mon copain s'appelle Baptiste. Il faut savoir qu'avec Baptiste, on n'a jamais été, je dirais, collés pendant très longtemps. Dans la mesure où moi je fais mes études à Nîmes, lui il est dans le Vaucluse, donc on ne se voit pas non plus tout le temps, on passe pas notre temps à H24 ensemble. Donc le plus longtemps où on a été séparés, ça a été durant cette période de 1 mois. Ça a été très compliqué au départ. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je pense que c'est important de vous en parler, même si vous ne m'avez pas posé la question. Donc, si c'est compliqué, par exemple quand on s'appelle ou qu'on fait des FaceTime, on l'a vu hier, on n'aime pas rester longtemps tous les deux à se voir parce que tout simplement on peut pas se toucher, on peut pas être l'un près de l'autre, donc forcément ça nous rend un peu triste en fait d'avoir cet écran qui nous sépare. On a eu cette réflexion l'autre jour tous les deux parce que en fait mon copain il me disait mais tu sais moi tu sais, c'est pas grave si on se parle pas tous les jours, enfin, c'est pas important de se parler tous les jours, c'est pas parce que je t'envoie pas de messages tous les jours que je ne pense pas à toi. Et moi, en fait, avant ce temps de confinement, pour moi, c'était pas possible de ne pas lui envoyer de messages, savoir comment il allait, lui envoyer le petit message avant de dormir. Pour moi, c'était essentiel, c'était trop important. En vivant ce temps de confinement, et en me rendant compte que même si je suis en études, même si tous les jours je fais de nouvelles choses, je bosse pas tous les jours la même matière, je me suis rendu compte que finalement tous les jours je fais quand même la même chose dans la mesure où j'ai ma petite routine et ma petite routine se répète. La seule chose qui change tous les jours, c'est la matière que je vais étudier. Donc en soi, je me rendais compte que finalement, parfois quand on se demandait tout simplement qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, je répétais la même chose. Et je peux parfaitement comprendre en fait, ça doit être très
très lourd en fait de tout le temps répéter la même chose à la personne qu'on aime, de dire bon bah aujourd'hui j'ai fait ça, ah ouais moi aussi, bon bah d'accord. Bah, je préférais limite en fait recevoir un message de lui où il me dit bon ben là tu vois regarde je suis en train de faire n'importe quoi des pâtes au saumon parce que c'est sa spécialité, je suis en train de faire des pâtes au saumon, je pense à toi parce que je sais que t'aimes les pâtes au saumon. Je préférais recevoir un message de lui comme ça alors que ça fait 2 jours qu'on s'est pas parlé plutôt que tous les jours il me demande bon ben aujourd'hui t'as fait quoi. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout simplement que pour vous donner une idée, à Paris en fait, pendant un mois, on s'est parlé tous les jours, on s'appelait régulièrement, je dirais peut-être 3-4 fois par semaine en FaceTime, et on s'envoyait vraiment des messages tous les jours, sachant que moi, mon activité était pratiquement toujours la même au stage en fait, c'est-à-dire que tous les jours, je travaillais sur l'interface du site. Et ça ne me dérangeait pas du tout, j'aimais beaucoup ça, mais c'est juste que mon activité était relativement la même tous les jours, la sienne aussi de son côté. Et en fait, tous les jours, on se parlait. Et je me rendais compte, en fait, parfois que, je sais pas, peut-être 3 fois dans la semaine, parfois, tous les soirs, on n'avait vraiment rien à se dire. Même au téléphone, on était là en mode, bon, ben d'accord. Et puis, il y avait des petits blancs. Moi, les blancs ne m'ont jamais dérangée, dans la mesure où je trouve que ça fait du bien parfois de laisser respirer et de tout simplement rien entendre dans une conversation. Je trouve que le blanc est important dans des conversations. Voilà, c'est tout. Qu'on ait raccroché l'un et l'autre durant cette période de 1 mois à Paris, je me disais, mais purée, mais si... En fait, ça me rendait triste de n'avoir rien à lui dire, mais j'avais pas envie de me forcer à entamer une discussion qui n'avait pas de sens. Après qu'on se soit appelé, je me disais, mais purée, mais on n'a rien à se dire. Et si on n'a rien à se dire, qu'est-ce que ce sera dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 30 ans? Ce sera quoi nos conversations? Et en fait, ça me rendait complètement malade. Et je me suis rendu compte que le lendemain, par exemple, quand on se reparlait, on avait de nouvelles choses à se dire. Et puis le surlendemain aussi. Et puis quand on s'est vu après 1 mois, on avait tellement de choses à se dire. Et même si on se redisait des choses que j'ai pu lui dire à Paris ou que lui m'a dit pendant que j'étais en stage, enfin, c'était toujours intéressant, c'était toujours dit d'une autre manière. Et c'est ça qui faisait du bien, c'est que j'avais l'impression que c'était encore une fois une nouvelle chose que j'apprenais alors qu'il me l'avait dit au moins 4 fois, mais c'est pas grave parce qu'il le disait sur un autre ton, parce que je l'avais en face de moi et que c'était une autre manière de le dire. Et je me suis rendu compte aussi qu'on avait toujours des choses à se dire, qu'on passait toujours autant de temps, qu'on s'aimait toujours autant fort, que je sais pas comment l'expliquer, mais que tout simplement c'est pas parce que parfois on n'a rien à se dire, qu'on n'a rien à dire à la personne qu'on aime pendant plusieurs jours, que notre relation est morte. Tout simplement parce que je pense que c'est un sentiment qu'on a parce qu'on est loin de la personne qu'on aime et que parfois notre cerveau il se met à se poser des questions tout seul en mode mais est-ce que c'est le bon? Est-ce que là je l'aime vraiment? Aujourd'hui il m'a pas manqué, aujourd'hui j'ai pas pensé à lui, mais alors est-ce que ça veut dire que je l'aime? Est-ce que ça veut dire que c'est le bon? Ça veut rien dire en fait, c'est juste notre cerveau qui commence à s'embrouiller parce qu'on est loin de la personne qu'on aime, qu'on n'a pas l'habitude et que c'est tout simplement nouveau. Donc bref, voilà, j'avais juste envie d'évoquer ça avec vous. Ça fait 5 minutes que je dis ça, mais je trouvais que c'était important de vous en parler. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'avais envie de partager ma réflexion. Quelle est ta conception de l'amour? La question d'après la rejoint un peu. Qu'est-ce que ça t'apporte d'aimer? Qu'est-ce que tu ressens? Je trouve que c'est ultra cool comme question. Alors faut savoir que moi, déjà dans ma vie, j'ai eu 2 vraies relations amoureuses pour lesquelles j'ai été folle amoureuse. Donc actuellement, je suis amoureuse de la personne avec qui je suis et j'ai été amoureuse également de mon ex. C'est 2 relations complètement différentes. Je suis 2 personnes complètement différentes, tout simplement parce que chaque relation qu'on vit est différente. On ne vivra jamais la même relation avec une autre personne. Bref, une personne en fait de base qui a besoin d'aimer. En amour, je le dis bien plus, mais en amitié, par exemple, je le dis très rarement. C'est pas parce que je ne te le dis pas que je ne le pense pas. Je vais te le dire d'une autre manière, mais je t'aime extrêmement fort et je n'ai pas peur de dire que je t'aime. Voilà, tout simplement. Et je pense aussi que c'est pour ça que j'aime autant YouTube. C'est parce que je vous donne de l'amour à ma manière. Je vous donne de l'amour, même si je vous connais pas tous les uns les autres, qu'on ne se connaît pas personnellement dans la vraie vie, qu'on ne s'est jamais vu. Je te donne de l'amour quand je te donne de ma personne en te montrant mon organisation, quand je te donne de ma personne en te disant que tous les soirs j'ai passé 2 heures de montage pour te sortir la vidéo du jour à 10h du matin parce que j'ai envie de te faire plaisir et parce que moi ça me fait du bien. Je te donne de l'amour de cette manière-là. Bon, là je parle de l'amour global, j'imagine que la personne qui m'a posé cette question c'était pour parler d'amour
d'amour amoureusement. Le fait de donner de l'amour, moi ça m'apporte tellement dans ma vie, dans le sens où j'ai comme l'impression d'exister. Je parle vraiment d'amour global et j'ai tout simplement envie de vous donner tellement de choses que ça me fait du bien, tout simplement. Ma conception de l'amour, elle a tellement changé. Je vois une nouvelle vision de l'amour actuellement avec la personne avec qui je suis. La personne que j'étais avec mon ex, c'était une personne complètement différente. Je donnais tellement plus à cette personne qu'à moi-même que finalement je pensais que c'était ça l'amour en fait. C'était de donner tellement tout l'amour qu'on a à cette personne, quitte à ne plus en donner aux autres, tout simplement parce que on a l'impression que c'est ça d'aimer. Mais ça n'est pas ça, parce que avant tout, d'aimer quelqu'un, c'est aussi de s'aimer soi. Je dirais que moi, ma vision de l'amour, je pourrais en faire une vidéo et j'en avais fait une vidéo en 2018, il me semble, c'était ma conception de l'amour en 2018, où j'abordais les relations sex-friends, j'abordais le polyamour. Bref, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez, mais j'imagine que ça a tellement changé. Faut se rendre compte aussi que quand je vous partage des vidéos d'il y a 2 ans, 3 ans, faut que vous vous rendiez compte que ma pensée a tellement changé qu'en fait parfois j'aimerais tellement faire je réagis à ma vidéo d'il y a 3 ans parce que je sais pertinemment que ma réflexion elle change de semaine en semaine, de mois en mois, tout simplement parce que je grandis, que j'évolue et que je pense autrement, voilà. Totalement normal, comme toi, comme ta maman, comme ton papa, comme ta meilleure amie, ton chéri, comme tout le monde, c'est logique. Je dirais que moi, ma conception de l'amour, je l'imagine pour moi, c'est une base de respect. Il y a le respect vraiment en haut, voilà. Et puis, je dirais que les parties qui viennent juste en dessous, qui descendent du respect, qui se dématérialisent, il y a la confiance, il y a la communication. Parce que pour moi, à partir du moment où tu sais qu'une personne te respecte et que toi tu respectes cette personne, que tu sens que cette personne est à ton écoute, que tu sens que tu peux lui faire confiance dans la mesure où elle t'écoute, elle est là pour toi, elle te regarde quand tu parles, elle est présente, elle est investie quand tu lui parles, pour moi tu peux avoir confiance en elle dans la mesure où tu vois qu'elle est présente tout simplement. Et à partir de là, je donne ma conception. Voilà. Tu la prends si tu veux, tu n'es pas d'accord si tu veux, mais c'est ma conception, j'en parle. Et c'est tout simplement sur une base de respect que tout se crée en fait. Mais que ce soit des relations amoureuses, que des relations amicales, pour moi c'est même des relations au niveau du travail. Et je me rends compte aujourd'hui, dans ma licence, dans ce que j'aime faire comme étude, que le respect, la communication, l'autre est tellement important en fait pour pouvoir travailler, pour pouvoir concevoir une réelle relation et une réelle entente. Vraiment, tout est basé sur le respect. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je pense que c'est totalement commun. On va passer à des questions totalement différentes qui n'ont pas de catégorie, mais que j'avais envie d'évoquer avec vous parce que je les trouve super pertinentes. Ton avis sur la réussite, c'est quoi pour toi réussir? Que j'ai regroupé les questions que je trouvais les plus intéressantes parmi toutes celles que vous m'avez posées, et Dieu sait qu'il y en a. J'ai essayé de me poser et me demander, mais réussir, c'est quoi pour toi? La réussite, je sais pas pourquoi, je l'identifiais aux études. C'est débile. Et après, en prenant encore du recul, je me suis dit, mais en fait, pour toi, réussir, tu l'associes aux études tout simplement parce que dans tes études, tu as réussi. Donc c'est pas débile, c'est juste parce que vu que toi, tu as réussi dans les études, donc tu es plus à même de parler de cette réussite à ce niveau-là. Pendant très longtemps, j'irai jusqu'à cet été. En fait, cet été, pour ceux qui ne l'ont pas su, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai travaillé au drive d'un supermarché. Ça a été un travail tellement intense, vraiment, ça a été autant mentalement que physiquement, ça a été très compliqué, mais qu'est-ce que ça a été enrichissant dans la mesure où j'ai tellement appris sur moi-même, sur ma capacité mentale, physique, sur les autres. J'ai énormément appris sur les autres et en fait, je me suis retrouvée cet été à vivre l'une des expériences les plus intéressantes, les plus enrichissantes et les plus cool que j'ai réalisées jusqu'à présent. Le fait de travailler au drive m'a tellement changé et je pense que ça a été un facteur qui a permis de me changer moi-même, je dirais, dans la mesure où tout à l'heure je vous parlais justement du fait que pendant très longtemps je me suis plus sentie moi-même. Je pense que d'avoir travaillé au drive, d'avoir côtoyé ce genre de personnes que j'ai côtoyé au drive cet été et d'avoir tout simplement évolué, d'avoir fait quelque chose de nouveau, ça m'a permis vraiment de me découvrir une autre Célia et ça m'a fait extrêmement de bien. Bref, je m'éloigne souvent, je suis désolée, mais parce que je trouve que c'est important de parfois
raconter pas mal de choses pour en revenir à une question. Peut-être que c'est très ennuyant, peut-être que je suis une personne ennuyante, parfois je suis désolée de l'être. Mais bon, tout ça pour dire que cet été j'ai côtoyé des personnes qui en fait travaillent au drive tout le temps en fait, c'est leur travail. Moi c'était mon job d'été, mais pour des personnes c'était tout simplement leur travail tous les jours. Avant de travailler au drive, faut savoir que pour moi, si t'avais pas fait d'études, tu pouvais pas être fier de ce que tu es aujourd'hui dans la mesure où tu n'as pas réussi. Cette pensée que j'ai eue auparavant, elle a complètement changé à partir du moment où j'ai travaillé au drive et où j'ai connu de nouvelles personnes qui n'avaient pas fait forcément de longues études ou qui s'étaient tout simplement arrêtées à un BTS ou arrêtées après le bac ou tout simplement des personnes qui n'avaient pas eu leur bac. Et en fait, en côtoyant ces personnes et en les découvrant elles-mêmes, je me suis dit, mais en fait, réussir, c'est pas forcément réussir dans les études, c'est réussir avant tout de parvenir à soi et à être fier de soi. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que je l'ai compris aussi cette année. Enfin, ma réflexion s'est poursuivie cette année. Je suis en 3e année en licence design, que cette année, je me suis rendu compte que sur 80 personnes qui ont réussi, et qui sont en 3e année, honnêtement, il n'y a pas la moitié qui le mérite. Enfin, je veux dire, sur les 80, il y a 40 méritants, vraiment. Parce que les 40 autres, ils bénéficient à chaque fois de la réussite des personnes avec lesquelles ils se mettent par groupe. Donc, c'est-à-dire que sur un groupe de 4, ils arrivent toujours à se mettre à l'intérieur. Les 4 personnes travaillent, sauf que la personne là, elle ne travaille pas, elle ne branle rien. Et à chaque fois, elles arrivent à s'en sortir tout simplement parce que travaille en groupe. Et donc ce travail collectif, il permet aux autres personnes de réussir d'année en année. C'est des personnes qui sont totalement fortes. Et vraiment, je les félicite juste à ce niveau-là. Mais plus tard, elles n'arriveront pas dans la mesure où, après la licence, tu vas faire quoi, gros? Enfin, tu vas partir en master, tu auras des dossiers à proposer aux écoles pour lesquelles tu vas postuler. Et finalement, les personnes qui vont voir ton travail, elles vont se rendre compte que derrière, il n'y a rien. Quand elles vont gratter, elles vont se rendre compte qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de création, il n'y a rien du tout. Et en fait, je me suis rendu compte, je vais très loin dans ma réflexion, mais je me suis rendu compte tout simplement que c'est pas parce que finalement tu es en 3e année de licence design, ou même en 3e année ailleurs, parce que j'imagine que c'est en licence design c'est comme ça, mais j'imagine qu'en licence peut-être en droit, en psycho, en n'importe quoi, il y a toujours des petits malins qui arrivent à échapper entre les mailles du filet. Et ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ces personnes-là, ouais, elles ont bac+3, mais est-ce qu'elles le méritent réellement? Est-ce qu'elles sont plus intelligentes? Est-ce qu'elles sont plus à même d'être... d'avoir un meilleur salaire qu'une personne qui travaille au drive? Non, je pense pas. Et en fait, pour tout vous avouer, les personnes que j'ai côtoyées au drive cet été, elles sont tellement plus... Il y a des personnes, vraiment, je vous jure, elles ont une réflexion de dingue. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en ayant parlé avec des personnes qui travaillaient au drive depuis 7 ans, 8 ans, et même mon copain, puisque je l'ai rencontré au drive, c'est pas parce que tout simplement tu n'as pas fait d'études que tu n'es pas méritant, que tu ne peux pas réussir, que tu ne peux pas être fier de toi. Voilà. Pour moi, la réussite, tout simplement, c'est avant tout réussir par s'accepter soi, réussir à... Réussir, finalement, c'est la finalité. Quand tu dis que tu as réussi, c'est que tu arrives à un stade où tu es fier de ce que tu es. Et donc, peut-être que la réussite, finalement, c'est pas forcément réussir dans des projets que tu entreprends, je veux dire, autant dans les études que dans des projets professionnels. C'est aussi réussir à devenir la personne que tu as envie d'être parce que tu as tout simplement envie d'être une meilleure personne, être une personne qui évolue et voilà. Pour moi, c'est ça aujourd'hui, réussir. À être toi-même, mais toi-même qui a évolué dans tes réflexions, mais dans tes pensées qui sont plus abouties, dans le fait de prendre du recul, c'est très important. Et ça, pour moi, c'est une réelle réussite à partir du moment où tu es tout simplement fier de toi. Voilà. Mon point de vue sur le body shaming. J'ai du mal à organiser ma pensée. Attendez, je vais poser ma pensée à plat.
et ensuite je reviens vers vous. J'ai du mal à organiser ma pensée, donc je vais tout simplement citer 2 personnes que je suis un peu dans cet esprit, ou du moins qu'elles ont parlé justement de body shaming ou l'acceptation de soi récemment que ce soit sur YouTube ou sur Insta même. Il y a Louise, donc My Better Self, et je ne sais plus comment elle s'appelle. Oups. Je suis désolée, mais la youtubeuse Prête-moi ta veste. Louise, il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble qu'elle a fait une vidéo sur la chaîne de Combini. Donc moi, j'ai regardé cette vidéo et c'est pour ça que je la connais maintenant parce que je ne voyais pas du tout qui était cette personne juste avant. Elle disait justement sur Combini comme quoi c'est important de se faire plaisir durant cette période, dans le sens où déjà que c'est une période compliquée parce qu'on est tout simplement enfermé, on commence à grignoter parce qu'on s'ennuie et que bien souvent le grignotage vient par l'ennui. Elle disait que justement qu'il faut tout simplement s'écouter. Il y a eu pas mal de commentaires, tout ça, qui disaient qu'elle revendiquait le fait de prendre du poids. Les gens commençaient à parler d'obésité. Enfin, en vrai, les gens sont partis dans un extrême et je pense aussi que c'est lié au confinement en fait, tout simplement parce que les gens sont plus cruels en fait. Une youtubeuse Prête-moi ta veste qui a fait une vidéo hier que j'ai regardée, enfin je sais pas si elle l'a fait hier mais j'ai regardé hier, qui se nomme Je suis moche, point d'interrogation. Et en fait elle répond à une youtubeuse qui disait comme quoi si cette youtubeuse Prête-moi ta veste a peu d'abonnés, c'est tout simplement parce qu'elle produit du contenu super intéressant. Donc entre autres, si vous ne la connaissez pas, elle parle de mode sur sa chaîne, enfin voilà. Ses petits tips en matière de mode, pareil sur son Instagram parce qu'elle est calée là-dedans et que c'est tout simplement son univers, elle est libre à elle. Et en fait, cette personne-là l'a jugée en disant tout simplement que si elle n'avait pas autant d'abonnés qu'une Chloé B ou quoi, c'est parce que tout simplement elle n'était pas jolie. Mais qui es-tu pour dire qu'une personne ou une autre n'est pas belle? Tu n'es tout simplement personne, donc tu es tout simplement personne, donc tu n'as pas à avoir ce propos-là. Tout ce body shaming qu'il y a sur les réseaux sociaux et que moi personnellement je m'éloigne très très loin de tout cet aspect-là. Le fait que les personnes sont enfermées, ça rend les gens méchants et les gens se tirent dans les pattes et c'est dommage parce que on devrait tellement tous se supporter en fait durant cette période et même durant n'importe quelle période. Pourquoi on serait tout le temps là à jalouser les gens? Chacun est comme il est et un corps doit être autant respecté, qu'il soit selon toi gros ou qu'il soit selon toi maigre. Un corps se respecte. Pourquoi? Parce qu'il est comme il est. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui fait la différence de chacun, c'est que chacun est comme il est et chacun a sa corpulence. C'est compliqué pour moi d'aborder le body shaming tout simplement parce que c'est tellement, cette pensée est tellement loin de moi dans la mesure où c'est nul, hein. Elle est nulle ma réponse. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est tellement loin de moi en fait que j'y pense pas. Que je me pose pas la question et c'est peut-être dommage de ne pas me poser la question, c'est peut-être dommage de pas assez en parler sur ma chaîne, mais parce que ça ne me touche pas personnellement, j'ai jamais été critiquée parce que aujourd'hui j'ai décidé de pas me maquiller parce que c'est dimanche que j'ai la flemme de maquiller, qu'en ce moment vous l'avez vu, j'ai pas envie de me maquiller. J'ai pas de critique vis-à-vis de ça et quand bien même si des gens commencent à me critiquer, peut-être parce qu'aussi j'ai une communauté qui est très sage dans la mesure où très bienveillante dans la mesure où vous ne me critiquez sur rien du tout. Peut-être que si demain j'avais une communauté qui justement me critiquait sur le fait que j'ai arrêté de me maquiller, que je suis pas belle ou naturelle, peut-être que je n'aurais pas cette réflexion-là et que oui, je viendrai à commencer à parler du body shaming sur ma chaîne, mais pour le moment, sachant que je n'ai aucune réflexion, sachant que je n'ai pas de critique là-dessus, ma pensée, je me focalise pas là-dessus tout simplement. Cette vidéo va durer tellement longtemps, je suis désolée, ça va être le lundi le plus chiant de votre vie. Et j'espère pas en tout cas que vous le ressentez comme ça parce que je pense qu'il y a plein de choses qui sont très... Enfin, je pense que je dis quand même des choses assez intéressantes, mais c'est vrai que c'est peut-être un peu long et peut-être un peu lourd pour vous pour une matinée. Est-ce qu'il a été difficile pour toi au début de te montrer sur les réseaux sociaux? Ça a été difficile. Maintenant, je prends en compte que si aujourd'hui je suis suivie par plus de 35 000 personnes sur ma chaîne, qu'il y a 35 000 personnes quand même qui me suivent, c'est que quelque part je dis pas de la merde et que c'est toujours intéressant de me suivre et que si vous êtes encore là aujourd'hui, c'est que ça vous plaît. Parfois ça l'est, je dirais, dans certaines occasions quand j'ai envie vraiment d'aborder des choses un peu
qui sont, on va dire, qui sont délicates. Comme par exemple, quand je vous ai fait la vidéo dimanche dernier, pourquoi je ne parlais plus de livres sur ma chaîne, et que je vous ai dit tout simplement que si je ne parlais plus de livres sur ma chaîne, c'est parce que je ne lisais plus comme avant. C'était délicat, enfin j'ai hésité à faire cette vidéo, mais j'avais envie de vous en parler, mais c'était délicat parce que je savais qu'une très grosse partie de ma communauté me suivait en partie parce que je parle de livres, et donc il y avait toutes ces questions autour où je me demandais justement, mais est-ce que si je sors cette vidéo, ces personnes-là me suivront toujours alors que je ne parle plus de livres sur ma chaîne? Peut-être au final que ces personnes-là, après mûre réflexion, elles me suivent aussi pour ma personnalité et ce que je dégage, et c'est ce que vous m'avez dit justement, et je vous en remercie. J'ai pas de mal à me montrer physiquement démaquillée ou en pyjama ou quoi, vous le voyez bien dans mes vlogs, enfin je pense que c'est quand même naturel. On va dire que ce qui est le plus compliqué lorsque je me montre sur YouTube, c'est plutôt lorsque je tiens à aborder quelque chose qui me tient à cœur et que c'est parfois un peu délicat pour vous, et donc c'est à ce niveau-là qui est plus compliqué, on va dire, d'aborder sur YouTube. C'est ça qui est compliqué de vous montrer. Penses-tu avoir confiance en toi? Oui, je pense avoir confiance en moi. Après, je pense que la confiance en soi, je dirais que c'est plutôt des choses qui ne sont pas tout le temps là en moi. Mais je dirais que la confiance en soi, elle n'est pas présente tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, je peux dire que j'ai confiance en moi parce que je me trouve bien dans ma peau, parce que j'ai envie de vous parler, parce que je suis fière de ce que je suis en train de vous évoquer. Là, ça fait plus d'une heure que je parle et que je pense dire des choses quand même intéressantes et qui sont prêtes à discuter. Enfin, je veux dire, je pense avoir confiance en moi dans la mesure où j'ai foi en ce que je dis, j'ai foi en certaines choses que je produis dans mes études et que j'ai envie de vous montrer. Mais c'est toutes ces choses-là en fait qui font que je pense avoir confiance en moi. Mais quand bien même, il y a des jours où je me réveille et oui, je me trouve pas belle. Ou oui, parfois quand j'ai un oral et que j'ai l'impression de raconter totalement de la merde, que j'ai des tics de langage super chiants, et ça je m'en rends compte que non, finalement, enfin, tu sais pas parler, t'es pas jolie. Bien sûr, ça m'arrive d'avoir cette réflexion-là, mais elle n'est que passagère, et le lendemain c'est un nouveau jour, et le lendemain je me trouve, finalement je trouve que ce que je dis c'est très intéressant, et que bah, si je sais parler quoi, et puis si je suis jolie, et puis si je m'aime comme je suis. Je sais pas comment l'expliquer, bien sûr, il y a des fois où il y a des jours où je me réveille et je me dis putain t'es moche, tu sers à rien, tu ressembles à que dalle, et puis ce que tu dis c'était pas intéressant. Et puis après je me pose et puis je sais pas, je réfléchis et je me dis mais non, t'es jolie, regarde là, l'autre fois t'étais magnifique, tu t'es préparée et tu t'appréciais comme t'étais, et non, ça veut dire que tu t'aimes, t'es quand même, c'est toi quand même. Et puis là, regarde, ce que tu disais c'était intéressant quand t'as passé l'oral et que tout le monde t'écoutait et qu'on te posait des questions, et que tu voyais que la prof, elle était... tu voyais que l'enseignante, elle avait envie de t'écouter parce qu'elle te regardait comme ça et puis elle te posait des questions, elle hochait la tête, c'est que ce que tu dis c'est pas de la merde. Donc ouais, parfois en fait il suffit juste de se poser, de réfléchir et essayer de comprendre en fait pourquoi, dans les moments où vous n'avez pas confiance en vous, qu'est-ce qui fait que hier, avant-hier, à cette soirée-là, vous êtes trouvé jolie, vous êtes trouvé intéressante, vous êtes trouvé vivant, vous êtes trouvé intelligent, vous êtes trouvé cultivé. Qu'est-ce qui fait en fait que vous êtes trouvé comme ça et que vous êtes apprécié, aimé à ce moment-là? Je pense, hein. Un peu justement qui rejoint le fait de s'aimer soi. Qu'est-ce qui fait que tu t'aimes et que tu es fière de ce que tu es aujourd'hui? J'aime beaucoup cette question parce que pendant très longtemps, je vais vous dire un truc très personnel, parce que je pense que en fait j'ai pas peur de dire certaines choses dans la mesure où vous voyez bien que j'évolue et que c'est important aussi de passer par des moments où on dit des choses complètement bêtes, qu'on réfléchit, quand on se remémore ça des années après, des mois après, et qu'on se dit mais pourquoi t'as pensé ça en fait? Ah mais si tu penses ça aujourd'hui, c'est que ta réflexion elle a évolué, et c'est très bien quoi. Donc c'est bien parfois qu'on passe par un moment donné où on réfléchit un peu bêtement, où on a une idée qui est très carrée et que finalement personne peut venir nous contredire, et puis finalement qu'on se remet en question en prenant du recul et que maintenant on ait cet avis-là. Enfin, je trouve que c'est toujours très enrichissant. Il y a quelques temps, je dirais,
je me suis posée, je me suis dit, mais aujourd'hui, je me trouve vraiment trop belle. Vraiment, je me trouve magnifique. Vraiment, je me suis dit ça devant le miroir. Je me suis dit, t'es très belle. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu te trouves belle? Qu'est-ce qui fait que tu te trouves belle? Donc là, je disais, oh, bah, parce que mes cheveux, ils sont tout doux, ma frange, elle est bien mise, parce que là, j'ai fait mon beau trait d'eyeliner, j'ai mis un rouge à lèvres rouge que j'aime bien, parce que j'ai un teint que je trouve que j'aime beaucoup. Je me suis habillée dans des vêtements confortables, mais à la fois, je me trouve jolie là-dedans. Mon pantalon, il me sert bien à la taille comme j'aime. J'ai mis une belle paire de chaussures. Enfin, vous voyez le délire. Puis après, je me suis comparée à quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux. Ça m'arrive aussi. Et je me suis dit, putain, mais elle est canon, elle, mon Dieu. Mais en fait, pourquoi je la trouve canon? Alors, parce qu'elle a bouclé ses cheveux. Franchement, ils sont magnifiques, ses cheveux comme ça. Elle a une combinaison. Genre, moi, j'adore les combinaisons, faut le savoir. Et là, je vois sa combinaison et je fais, waouh, mais elle lui va trop bien. Enfin, moi, je fais 1m58, ça m'ira jamais, ça. Bref, je me suis comparée un peu négativement. Et après, j'ai essayé de me dire, mais si les gens, ils t'aiment, si ton copain t'aime, est-ce que c'est forcément physique? Évidemment que non. Enfin, c'est parce que ce que je suis finalement, c'est mon physique, mais c'est aussi ma manière de penser, c'est aussi ma manière d'agir, ma manière de réfléchir, ma manière d'être, tout simplement, qui fait qu'aujourd'hui, je suis comme je suis et que je m'aime comme je suis. Si jamais la selle, dans 5 ans, regarde cette vidéo parce qu'elle se rappelle que j'avais parlé de la confiance en soi dans cette vidéo et qu'à ce moment-là, elle n'a pas confiance en elle, j'ai tout simplement envie de te dire, celle dans 5 ans, que si tu as cette pensée aujourd'hui, j'espère de tout cœur que tu l'auras dans 5 ans, même si tu auras peut-être pris du poids et que tu te trouveras vraiment pas belle parce que tu as peut-être 8 kilos en plus que tu ne devrais pas avoir selon toi, selon la norme des choses. Et peut-être que si tu commences à avoir des rides et que tu ne te trouves pas jolie à ce moment-là, regarde cette vidéo et pose-toi juste cette question et demande-toi juste à quel moment tu t'es trouvée belle il y a quelque temps et pourquoi tu te trouvais belle et pourquoi là tu te trouves pas belle et qu'est-ce que tu pourrais faire pour te sentir belle actuellement. Enfin bref, je sais pas. Et qu'est-ce qui ferait, parce que là je parle très physiquement, parce que bien souvent la confiance en soi, on la catégorise au physique, à la beauté, alors qu'aussi la confiance en soi, avant tout aussi, c'est là-dedans que ça se passe. Mais écoute, celle-ci, à ce moment-là, celle d'il y a 5 ans, mais tu te sens pas bien dans ta tête, que tu te dis tout simplement que tes réflexions sont pas poussées, que tu ne te trouves pas intelligente, que tu trouves que ce que tu dis finalement c'est inintéressant, c'est bancal, c'est nul, ben essaye de comprendre pourquoi selon toi c'est bancal et qu'est-ce qui fait que tu trouves que avant ce que tu disais était intéressant, qu'est-ce qui faisait que ta pensée était amenée jusqu'au bout dans la mesure où ben, tu as réfléchi tellement longtemps que tu as pu avoir un résultat, on va dire, terminé, alors que non, parce que ta réflexion elle est infinie dans la mesure où, selon moi, tu apprendras tellement de choses qui font que ce que je suis en train de dire aujourd'hui sur la confiance en soi, dans 10 ans, autant ce sera tellement différent, ce sera tellement plus abouti peut-être, et je regarderai cette vidéo et je me dirai mais putain pourquoi j'ai dit ça, c'était nul. Bah c'est pas grave, il faut bien commencer par quelque chose. Bref, je suis en train de partir dans tous les sens comme depuis tout à l'heure, je suis désolée. Mais tout ça pour dire que c'est pas grave si tu me regardes, Célia, que t'as pas confiance en toi dans 5 ans, essaye de dire tout simplement, essaye de te poser et te dire mais pourquoi en ce moment même j'ai pas confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que hier j'avais confiance en moi? Qu'est-ce qui fait que demain j'aurai confiance en moi? J'ai envie de prendre cette question. Comment tu t'y prends pour relativiser dans des périodes compliquées? On me pose tout le temps cette question. Je pense que c'est parce que quelque part j'essaye de toujours montrer un aspect très positif dans mes vidéos, mais parce que je pense être une personne positive, mais il faut savoir que je suis quelqu'un de très négative quand je traverse une période compliquée. Je vais vous donner un exemple totalement bateau. Par exemple, mon copain, quand il vient une semaine chez moi à Nîmes et qu'il part au bout d'une semaine, ben, j'ai l'impression que le monde est en train de me tomber dessus. J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir sans lui, que je sers à rien, que c'était tellement mieux là qu'on a passé une semaine extraordinaire, que la semaine d'après elle va être tellement chiante, nulle, inintéressante. Vraiment, je suis plus que négative. Et en fait, je me mets à faire un caprice monumental. Vraiment, je pleure, mais toute ma vie, je pleure. Quand je suis pas bien, je me morfonds dans mon lit, littéralement, et j'attends le lendemain pour que ça aille mieux, en fait. Et je sais que c'est pas la solution et qu'il faut
faut essayer de trouver de nouvelles choses. Donc ouais, j'ai pas de solution tout simplement parce que je suis comme vous. Moi aussi je me morfonds. Moi aussi je vois tout noir autour de moi et moi aussi j'ai l'impression que ça n'ira jamais, alors que si pertinemment le lendemain ça va bien mieux, mais pour une fois j'ai pas de conseils. Sorry. Faut-il nécessairement connaître des classiques pour être cultivé? Non. J'en ai parlé dans ma vidéo justement sur le fait que je ne parlais plus de livres sur ma chaîne, tout simplement parce que je vous évoquais aussi que passé un temps en fait j'avais plus l'impression d'avoir le droit d'être légitime de vous donner mon avis sur un livre, tout simplement parce que je n'avais pas lu tel livre d'un genre classique et qui méritait d'être lu. J'ai le droit de donner mon avis dans la mesure où on est dans une démocratie où le droit à la parole y est et que la liberté d'expression est favorable et que oui, j'ai le droit de m'exprimer sur ce que j'ai envie de m'exprimer. Si j'ai envie de dire telle ou telle chose, je le dis évidemment, je tourne 10 fois ma langue dans ma bouche et je pose ma pensée à plat avant de dire de la merde. Mais oui, j'ai totalement le droit, comme toi, tu as le droit de me donner ton avis après cette vidéo, comme tu as le droit de me dire d'être en désaccord avec un film que moi j'ai vu et que j'ai bien aimé, que je vous ai exprimé le pourquoi du comment je l'ai bien aimé. Tu as totalement le droit de me dire pourquoi tu n'as pas aimé et je trouve ça tellement pertinent, intéressant. Il y a Pi qui veut vous dire bonjour. Je trouve ça tellement pertinent, intéressant de voir que chacun a son avis sur tel ou tel sujet et c'est toujours super intéressant que c'est pas parce que t'as pas vu le classique que tu ne peux pas exprimer ce que tu as envie de dire, en fait, tout simplement. Liberté d'expression avant tout. Je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait littéralement plus d'1h30 que je blablate. Je pense que le montage va être de circonstance. Honnêtement, ça m'a fait un bien fou de pouvoir vous parler. Et j'ai la voix qui commence à partir dans tous les sens. J'adore toujours autant parler, évoquer plein de sujets. C'est aussi pour ça que j'ai toujours aimé faire des débats sur ma chaîne et que parfois, même si ma réflexion n'est peut-être pas aboutie ou que j'ai pas réponse à tous les sujets, c'est tout simplement parce que je m'intéresse pas non plus à tout et que parfois c'est pas une fin en soi de ne pas connaître ou de ne pas avoir d'avis sur un sujet. Peut-être que j'aurai un avis un peu plus approfondi dans quelques temps, comme par exemple sur le body shaming. Donc on ne me blâme pas là-dessus, ça n'est pas une fin en soi, encore une fois. C'est tout simplement parce que je ne m'y intéresse pas assez pour tout simplement ne pas vous en dire davantage. Voilà, tout simplement. Et c'est pas parce que je n'en parle pas que je n'en pense pas moins. Je vais vous laisser ici parce que je vais pas encore faire une outro que je vais cutter pendant 1000 ans. Je vous fais de très très gros bisous, prenez soin de vous, commencez une bonne semaine, motivez si vous avez envie. Si vous avez envie de vous reposer, reposez-vous. Si vous avez envie de prendre soin de vos proches, prenez soin de vos proches. Si vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous avez envie de faire. Pensez à vous, c'est le plus important. Prenez soin de vous surtout. Et moi je vous dis à demain, 10h pour une prochaine vidéo. Bisous.